Mais enfin, mais pourquoi fait-on encore des fautes d'orthographe? D'abord, Non, pourquoi y a-t-il Paulin il encore... rigole parce qu'il m'a jamais vu des lunettes. Je n'y vois plus rien, mon pauvre Paulin. Que ce soit dit. Mais c'est dit à la face du monde, là. Bon, c'est dit à la face du monde. Mais tu es toujours aussi belle. Mais merci. Mais pourquoi fait-on encore des fautes d'orthographe? Mais quelle plaie! Alors que nous avons tout pour être des petits-enfants de Maître Capello, nous ne savons plus aligner deux phrases correctement. Bon, moi aussi je vous parle de Maître Capello, mais qui s'en souvient de Maître Mais Capello? tout le monde, Ah bah parce les que... mots fléchés. Et tout le monde. Et vous évidemment. savez pourquoi on s'en souvient? J'en ai parlé dans la semaine. D'accord, ok, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. L'école en ce temps-là n'avait pas Wikipédia. Bah oui, mais nous avions le dico quand même. Bah alors, que s'est-il passé? Oui, mais depuis, on ne sait plus le manipuler, le dico. Hein. Moi, je vous le dis, il n'y a plus personne qui achète un dico. Malheureusement, mais j'en ai encore des vieux moi à la maison, je suis de mon papy. Donc où j'en suis? Je me suis donc replongée dans mes souvenirs de primaire pour vous apporter une réponse pragmatique. Enfin, ma réponse pragmatique. Le jour de la rentrée, la première phrase du maître, les plus grands, au Devant. fond de la classe. Bah non, au fond, les Ah plus oui, grands. Moi les j'étais plus déjà petits très devant. grande. Bah Ah oui, c'est bah, comme la photo de classe, là. tout à fait. Bon, jusque-là, rien de bien nouveau, puisqu'il en est ainsi depuis le CP. Le problème, c'est qu'au fond de la classe, il y a le chauffage. Et la grande fenêtre, ou plutôt le tableau sur lequel allait se dessiner ma vie future. Alors, lorsque vous êtes déjà trop grande, et qui plus est au fond de la classe, il se passe un phénomène étrange. C'est que le maître, là-bas, devant le tableau noir, se trouve être tout petit. Vous avez donc devant vous une trentaine de petits lutins et un tout petit bonhomme qui s'agite, on ne sait pas pourquoi. Attendez, votre classe ne mesurait pas 50 mètres de long. Mais quand même. elle était vachement grande, ma C'est l'effet classe. tunnel. Mais vous étiez à quel endroit, Laurence? À Cavaillon. Ah, d'accord. Un jour, ce petit C'est dans bonhomme un- vous propose de parler de la grand-mère. Oh ben c'est super, je lève la main bien haut pour qu'il me voie. Parce que moi, sur ma grand-mère, j'ai plein de choses à dire. Mais laquelle d'abord? Mamie Hélène ou Mamie Jeanne? Parce que moi, j'ai les deux de grand-mère. Et donc, beaucoup de choses à raconter. J'ai beau me déboîter l'articulation de l'épaule, je suis au D'ailleurs, fond depuis, de c'est la toujours pas classe. revenu. Tout à fait. Et il ne me voit pas. Et il se met à écrire une longue phrase au tableau, entoure les mots, en souligne d'autres, fait une grande flèche du dernier mot vers le premier, une autre en dessous du deuxième vers l'avant-dernier. Puis il se met à parler en code. Attention, là, vous avez le COD. Et là, il y a le COI. Ça y est, je sais, le petit bonhomme, c'est James Bond. Oh, puis je crois qu'il devient fou. Bon, bien moi, du coup, je tourne la tête vers la gauche, cale mon coude sur le chauffage, enfonce mon menton dans ma main, et là, face à cette belle fenêtre, des choses beaucoup plus terre-à-terre et merveilleuses se passent. Les oiseaux qui s'envolent. Les le soleil. saisons, les couleurs, du temps, les insectes, les écureuils, les oiseaux, les nuages, le soleil, bref, la vie. Ah, vous voyez, on a eu la même fenêtre. Hein. J'ai vu la même C'est chose. pour ça qu'on est aujourd'hui à côté à la radio. Ensemble. Bah oui, bah, évidemment. Mais surtout, tout cela commence à m'inspirer et à forger en moi une espèce de douce rêverie que les adultes détestent. Ah bah oui, lorsqu'un adulte voit un enfant en train de rêver, être dans la lune, quoi, eh bien il pouffe. Non mais regarde-moi celui-là, encore en train de rêver. Je suis donc là en train de rêver, quand tout à coup le petit bonhomme décide de s'avancer vers moi. Et là encore une fois, phénomène étrange, au plus il s'avance et au plus il devient grand pour finir par être un géant tout à côté de moi. Avec la règle à faire en Alors bout moi des je doigts. suis pétrifiée, mais pourquoi s'est-il approché? D'habitude il ne vient jamais au fond de la classe. Et il me lance un... Tu as compris? Bah compris, mais compris quoi? Vous vouliez parler de ma grand-mère, moi j'étais d'accord, mais au lieu de ça, vous vous êtes mis à écrire des trucs bizarres sur le tableau avec des formules certainement top secrètes. Alors là, ben, je fais un petit signe de la tête en guise de non. Et le géant devient presque un ogre et hurle. Mais comment ça, tu n'as rien compris? Mais qu'est-ce que tu n'as pas compris? Énervé et désespéré, il repart vers son tableau noir. Et du coup, on devient tout petit comme ça. Puis il y a eu aussi le jour où le petit bonhomme a voulu nous parler de mathématiques. Ah, mais c'est super, je connais déjà Tintin et Milou, Martine et ses amis, Bernard et Bianca, mais pas encore mathématiques. Et là, Ah, je ne voyais pas le rapport, là. mais qu'est-ce qu'il fait? Il se met à écrire tout un tas de chiffres au tableau, en met certains entre parenthèses. Tiens, cela, il ne faut pas qu'il bouge. Mais des croix partout, les positionne les uns sur les autres. Ah ben ça y est, j'ai compris. Il nous refait une crise. Vous n'êtes pas Je instruit. suis où là? Oui. Pas du tout. Bon, eh bien moi, je le laisse faire et m'en retourne à ma fenêtre. Je suis en train de descendre le grand escalier d'une scène magistrale
dans une magnifique robe à paillettes, quand soudain, ah, horreur, le géant est revenu près de moi et me demande de lui répéter ce qu'il vient de dire. Waouh, je peux te dire quelle chanson je m'apprêtais à chanter, mais alors ton histoire bidon de mathématiques, aucun souvenir. Alors voilà, c'est malheureusement à peu près tout ce dont je me souviens de mes années de primaire. Oui. Vous avez vu M6 depuis ou toujours pas? Non. Mais peu importe. Ça remonte un peu à loin là. La fenêtre m'a appris tout le reste, et surtout le plus important. Elle m'a appris à rêver et à devenir ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une personne qui aime la vie et qui n'a plus peur des mots M-O-T-S et des mots M-A-U-X. Et oui, de la vie qui la compose. Et heureusement, car quand on vous propose un jour d'écrire des chroniques, mais alors là, c'est l'horreur. Tout le monde va savoir que je n'ai jamais rien compris à la grand-mère. Mais ça s'entend. Oh mais non, je suis bête, c'est pour la radio. Et puis même si je suis filmée, je m'arrange toujours pour que ma chronique ne fasse qu'une page recto. Et là, j'ai mis un super truc derrière. C'est pour ça que c'est écrit si petit. Voilà, tout à fait. Et que je suis obligée de mettre mes lunettes. Bon. Brice, vous découvrez les coulisses. Et puis une dernière chose magique, c'est qu'en grandissant, on a de cesse de vouloir apprendre et de s'enrichir de toutes ces choses. Et on comprend que l'école est un endroit extraordinaire, sans géant ni ogre. Et que c'est pas parce qu'on est au fond de la classe qu'on est tout pourri. Bah oui. Heureusement. Et puis la bonne nouvelle, C'est tous pourris. c'est que malgré mes presque 45 balais, j'ai une fille de presque 5 ans qui entre bientôt au CP. Alors elle ne le sait pas encore, mais le soir, en l'aidant à faire ses devoirs, Oui. c'est toute la première partie de ma vie que je vais recommencer à zéro et ce sera juste merveilleux. Par contre, je n'oublierai pas une chose essentielle qui, j'espère, fera de ma fille, une femme heureuse et épanouie. Je n'oublierai pas de nous placer juste à côté d'une belle et grande fenêtre. Bravo. Bravo. Merci. Bravo, mais...